BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Aude Kersulek depuis Euronext. Aude, comment s'est passé le week-end pour les cryptos ? Eh bien, sur le Bitcoin, on a du mal à s'extirper du range que l'on traverse en ce moment. On est sous les 60 000 $ depuis un moment déjà. Là, on est même repassé sous les 59 000, 58 553. Alors, une situation particulière de marché que beaucoup d'analystes expliquent par le cycle estival, généralement lent. Cela dit, les deux principales crypto-monnaies n'évoluent pas dans le même sens depuis 24 heures, puisque c'est du vert sur l'Ethereum, qui prend quelques petits dollars, 2627 ce matin. Aude, aussi, on parle de l'Iran ce matin. L'Iran qui lance une chasse à tous les mineurs de crypto. Téhéran offre une prime à tous ceux qui les dénonceraient. Oui, les activités de minage de crypto sont interdites en Iran, mais il existe tout de même quelques fermes clandestines. Et si ça pose particulièrement problème au pays en ce moment, c'est que l'Iran traverse un épisode caniculaire qui a largement réduit la production d'électricité en général d'origine fossile là-bas. L'industrie a déjà du mal à être alimentée. La population vit des coupures d'électricité. Et les coupables tout trouvés sont donc les mineurs accusés de provoquer des perturbations sur le réseau, parce que le minage, c'est quand même très énergivore. Les ordinateurs de minage jusqu'à présent qui ont été saisis, ils représentent une consommation très importante de l'ordre de 1000 mégawatts. C'est la production d'un réacteur nucléaire, par exemple. Alors la prime pour dénonciation, elle s'élève à un montant de 200 €, quand le salaire moyen en Iran avoisine, lui, les 250 €. Donc c'est pas rien pour un Iranien. Alors le plus cocasse, c'est quand même que pour le moment, la majorité des ordinateurs qui ont été saisis, ils l'ont été dans des mosquées ou dans des écoles, c'est-à-dire des lieux où l'électricité était gratuite. Merci beaucoup, Aude Kersulek, en direct d'Euronext.